بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا إله إلا الله السميع العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On m'a demandé de traiter le sujet qui dit « Ya Allah, pardonne-nous, tu es le tout miséricordieux ». En fait, déjà, la formulation de ce titre, elle sous-entend qu'on a pris conscience de notre péché ou de nos péchés, qu'on s'adresse à l'unique, l'adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait qu'il n'y a que lui qui pourra pardonner les péchés. Et donc, il y a une prise de conscience, il y a le maître du monde, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui à qui on s'adresse, et on lui demande de nous pardonner parce que nous savons qui est le grand pardonneur, le pardonneur par excellence, le miséricordieux, justement, parce que sa miséricorde, elle englobe tout. Nous allons essayer, Inch'Allah, de traiter tout cela. Au début, je commence par dire que l'homme, naturellement, est fautif. Il fait des fautes, il fait des péchés. Il est prédisposé à les faire. Déjà, dans sa création, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de deux composantes. Il a créé d'une terre, je dirais même puante, et qu'il a créé d'un souffle divin. Donc, il est tiraillé entre deux pôles. Il descend, il a tendance à descendre en bas, malheureusement, vers le mal, vers le péché, et il a aussi tendance à s'élever auprès de son Seigneur. Et notre maître bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a déclaré d'une façon claire en disant « Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'ina at-tawabin » Tout être humain est fautif, fait des péchés, mais le meilleur ou les meilleurs des fautifs, c'est ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandent pardon. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Qui veut dire quoi? Je jure par celui qui détient mon âme, si vous ne pécherez pas, Allah vous aurait fait périr et aurait créé d'autres gens qui pécheront et qui solliciteront le pardon d'Allah, qui leur pardonne. Ça veut dire qu'on comprend que le pardon est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans certains versets, on dit que Allah aime les personnes qui se répandent, ceux qui demandent pardon, ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de notre nature de pécher. Dire que j'ai jamais péché, c'est vraiment trop d'arrogance, quoi. C'est une contre-vérité. Tout le monde, la déclaration prophétique elle est claire, tout le monde pêche. Mais on a un échappatoire. On a une issue. On a une sortie. On peut on peut se repentir et on peut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et on peut effacer le mal que nous aurions pu faire. D'accord? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Shams, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a harmonieusement créés. Notre esprit, il est harmonieusement constitué, créé. Et il nous a inspiré l'immoralité et il nous a inspiré la piété. C'est-à-dire qu'en nous, il y a la capacité de faire le bien comme il y a la capacité de faire le mal. Et c'est à nous de donner plus de poids, plus de place au bien dans notre vie. Donc là, on a compris que le fait que l'homme, l'être humain,
pêche, c'est naturel. Ça ne veut pas dire qu'on doit pêcher, non. Ça veut dire que si ça arrive, ça fait partie de notre composition, de notre façon d'être. C'est à nous de se sauver de cet état et de chercher le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que ça veut dire at-tawba? At-tawba, linguistiquement, veut dire le retour. Al-audatu ilallah. Je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la convention, on dit taba, c'est celui qui revient à Dieu, qui aspire son pardon en regrettant ses péchés et qui cherche le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il y a une différence entre al-istighfar et al-tawba. Al-istighfar, c'est demander à Dieu de dissimuler nos péchés et de nous pardonner. Al-tawba, c'est un acte personnel que nous faisons pour revenir à Dieu, délaisser les péchés et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tawba, c'est une démarche personnelle. Al-istighfar, on peut le faire pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, lorsqu'on fait la prière, salat al-janaz, la prière sur les défunts, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran ordonne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander le pardon pour lui-même, d'implorer le pardon pour lui-même et d'implorer le pardon pour les croyants. Nous, lorsqu'on prie vos prières, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de pardonner à tous les musulmans, les vivants, ceux qui sont déjà décédés, ainsi de suite. Donc, al-istighfar, on peut le faire pour l'autre. Mais tawba, c'est à nous de la faire. C'est à nous d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander son pardon et pour se repentir auprès de lui. Inch'Allah, qu'il agréera notre pardon. On part d'une autre donnée constante, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Elle est énorme. Elle peut englober tout. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ou son prophète, il dit, wasi'at, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'étend à toute chose. Elle peut englober toute chose. Elle n'est pas limitée. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est globale. Elle est grande. Elle est sans limite. On ne peut pas la limiter. Et nous avons beaucoup de textes qui nous parlent de cela. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je suis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, selon Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني ماشيا أو يمشي أتيته هرولة. Qui veut dire quoi? Donc ça, là c'est un hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, moi je suis comme mon serviteur pense que je suis. C'est-à-dire, si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, ben il sera, Inch'Allah, miséricordieux avec toi. Si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner, ben Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Si la qadar Allah, tu es hésitant et tu n'es pas sûr, ben malheureusement, tu n'auras pas ce que tu voudras. D'accord? Après, il dit, si mon serviteur parle de moi, ou se rappelle de moi, dans son fort intérieur, ben moi je me rappellerai de lui en moi-même, dans mon fort intérieur. Mais vous savez, c'est différent. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous ou se rappelle de nous, ben c'est un grand honneur pour nous. Et c'est une grande promesse aussi pour nous. Et après il continue subhanahu wa ta'ala en disant, et s'il me mentionne, se rappelle de moi dans une assemblée, avec un groupe, tu es avec du monde et tu parles de Dieu subhanahu wa ta'ala. Bah Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il va nous parler de nous, qu'il va se rappeler de nous, qu'il va nous mentionner auprès d'une assemblée, mais meilleure que celle à qui nous sommes adressés pour parler de Dieu. Donc là aussi, c'est un prestige, c'est un honneur
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Parler de nous, nous mentionner, qu'on soit connu auprès de ses anges, auprès de les anges qui l'entourent, bah c'est un grand honneur et c'est une promesse, Inch'Allah. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si mon serviteur s'approche de moi, ça veut dire quoi? Qu'on fait des pas pour gagner sa proximité. Et on sait très bien comment gagner la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en étant obéissant à ses ordres. C'est en étant dans l'obéissance, c'est en étant dans la bonne conduite, c'est en étant dans cet esprit de vouloir plaire et satisfaire le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc si on avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit shibr, d'un empan. Hein? L'empan, c'est la surface ou la distance qui sépare le pouce du majeur, du mineur. Là, je sais pas comment. Donc, cette distance-là, si tu avances de cette distance, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est une image bien entendu, il dit, j'avancerai d'une coudée. Coudée, c'est du coude jusqu'au majeur. Et il dit, il continue, et si mon serviteur s'approche davantage, c'est-à-dire moi je viendrai encore plus vers lui. D'accord? Si tu fais un peu, Dieu fera plus que le double. Pour venir y accueillir ton retour. Et après, il continue, si mon serviteur vient vers moi en marchant, moi je viendrai vers lui en courant. Ça montre quelle attitude a Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de son serviteur qui veut avancer vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de nous recevoir. D'ailleurs, nous avons le hadith de notre maître bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus joyeux de notre retour vers lui, de notre repentir, que de la personne qui se trouve dans le désert sur une monture, mais que malheureusement, elle perd sa monture, elle est dans le désert, attention. Dans le désert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de possibilité de se ravitailler, d'avoir de la nourriture ou de la boisson, rien. Donc, tu es dans le désert total. Donc, cet homme, il est dans le désert, il a perdu sa monture, avec toutes les provisions. Il n'a rien à faire, il voit la mort arriver. Il va se reposer à côté d'un arbre ou sous l'ombre d'un arbre, dans le désespoir, bien entendu. Il n'attend rien. Il n'attend rien, il attend la mort. Donc, dans ce cas-là, il est allongé et il attend. Quand il voit, tout d'un coup, sa monture revenir vers lui. Il est tout joyeux, au point qu'il va dire à son Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il est tellement dans la joie qu'il est confus, il ne sait pas quoi dire. Il inverse les choses. Donc cette personne qui retrouve la vie, en fait, en retrouvant sa monture, cette personne qui retrouve la vie en retrouvant sa monture, elle est dans une joie immense. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus joyeux de nous voir revenir vers lui, de nous voir se repentir, délaisser les péchés, les mauvaises actions et revenir vers la voie de la droiture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une très grande miséricorde qui peut nous englober tous, qui peut englober toute l'humanité. Peu importe les péchés qu'on aurait pu faire, du moment qu'on revient en sincère. Alors, il y avait un homme, un vieillard, qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un vieillard, disaient les compagnons, qui avait les sourcils qui tombaient dans ses yeux, il était blanc, et qui s'appuyait sur sa canne. Et ce vieillard, il a dit à notre maître bien-aimé, que dis-tu d'une personne qui a fait tous les péchés imaginables? Il n'a rien laissé, il a tout fait.
il a continué. Si on distribue sur péché sur toute l'humanité, ils seront dans la perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa alors une question. Il lui a dit, Hal aslam? Est-ce que tu as embrassé l'islam? Il lui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, alors, notre maître bien-aimé, oui, t'as une tauba. Il lui a dit, même, malgré tout ce que j'ai fait, les trahisons, les coups que j'ai donnés à droite et à gauche, il lui a dit, oui, malgré tout ce que tu as fait. Et Dieu transformera tes péchés en hasanat. Le monsieur, le vieillard, s'est mis à faire du takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a reposé ses mains, s'appuyant sur sa canne. Et les compagnons nous disent, il a continué à faire du takbir jusqu'à ce qu'on ne le voyait plus. C'est éloigné, très loin, mais il était si joyeux que Allah subhanahu wa ta'ala, il est joyeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte son repentir. Les histoires ne manquent pas. Il y en a tellement dans notre héritage. Il y avait le prophète de deux personnes, deux amis qui étaient très proches, qui s'aimaient. Là, pour dire que nous n'avons jamais le droit de dire non, Dieu ne pardonne pas et ne pourra jamais pardonner. Et pour nous préserver, nous, de rentrer dans ce jugement parce qu'on n'a pas le droit de juger. D'accord ? Alors, il y a deux amis qui s'aimaient beaucoup. L'un d'entre eux, il était plutôt droit. Il faisait des actes de bienfaisance. Il adorait son Seigneur. Et l'autre était plutôt dans la négligence. Et toujours, celui qui était droit rappelait à son ami, il lui dit « Hey, ça ne va pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu as ?» Et puis l'autre lui dit « Laisse-moi, c'est entre moi et mon Seigneur. » Jusqu'à un jour, le compagnon, enfin l'ami bienfaiteur, il a vu son ami faire une grosse bêtise, que lui, il a jugé grave. Mais il s'est adressé à lui d'une façon où il a dépassé ses limites. Comment ça? Il lui a dit, toi, Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera jamais et tu ne goûteras jamais au paradis. Donc là, il a déclaré, d'une façon injuste, bien entendu, que son ami ne sera jamais pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a pris leur âme à tous les deux et pendant le jugement, Allah a ordonné aux anges de conduire le malfaiteur, soi-disant, au paradis. Il a ordonné de conduire le malfaiteur au paradis en lui disant « Avec ma rahma, avec ma miséricorde, tu y accèdes. » Et il a posé la question à l'autre, le soi-disant bienfaiteur. Il lui a dit « Es-tu capable d'arrêter ma rahma ou de limiter ma rahma pour qu'elle ne le touche pas ?» L'autre lui a dit « Non, Seigneur, je ne pourrai jamais. » Il a dit aux anges « Conduisez-le en enfer. » Parce que, c'est quoi le problème? C'est que là, il a dépassé ses limites. C'est qu'il a prétendu, il a inventé une attitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit qu'Allah, c'est comme si lui qui a décidé à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le tout pardonneur et lui, il vient lui dire, toi, tu ne rentreras jamais au paradis, toi, tu ne pourras pas accéder au pardon divin. Donc là, c'est très, très grave. Donc là, c'est pour se dire, attention, nous ne pourrons jamais et nous n'avons le droit jamais de juger une personne. C'est Allah le juge. Nous, on a une charge, une responsabilité, une mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, d'avertir, d'appeler les gens au bien. Mais on ne peut jamais se substituer au Seigneur et juger les gens. Le seul juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que les gens sont vivants,
ils ont toujours la possibilité de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. On a toujours la possibilité de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, on parlera peut-être tout à l'heure, c'est que tant que tu es vivant, la vie, tant que ce n'est pas encore la fin des temps, ce n'est pas le jour du jugement dernier, bon, on a la possibilité de revenir. Et Inch'Allah, que ça soit agréé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de ne jamais désespérer. Il nous demande de ne jamais désespérer. Et il dit que ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plutôt les mécréants. Celui qui a la foi ne peut jamais désespérer. Il dit dans un verset qui est assez, qui est très éloquent, qui en parle d'une façon claire. Il dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِي قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Qui veut dire, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ça veut dire que vous étiez injuste avec vous-même. Vous avez commis des péchés. Parce que lorsqu'on commet des péchés, est-ce qu'on arrive à toucher Allah subhanahu wa ta'ala par nos péchés? Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'étendue de ce que possède Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ça ne change rien. Lorsqu'on fait du mal, on le fait à nous-mêmes. Lorsqu'on fait du bien, c'est pour nous-mêmes aussi. Et on a un verset très clair qui parle de cela, qui dit, si vous faites le bien, ça ne rajoute rien à Dieu. Et si vous faites le mal avec tout, ça ne retranche rien. Mais c'est nous-mêmes qu'on va se faire subir le mal, si on fait le mal. Alors quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, oh, mes serviteurs. Et on voit ici, dans la formulation de ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'on était injuste avec nous-mêmes, qu'on a fait des péchés, qu'on est des pécheurs, Allah, il nous dit, mes serviteurs. C'est un appel doux, il y a de la douceur dedans. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand même, il est là en train de nous appeler au retour. Il veut notre retour. On a dit tout à l'heure qu'il est très joyeux lorsque on revient vers lui. D'accord? Alors il dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pas de désespoir, jamais de désespoir. Parce que malheureusement, le désespoir peut des fois nous bloquer et ne pas nous permettre d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander son pardon. Des fois, on se dit, oh non, ça y est, j'ai fait tellement de péchés que je ne peux pas. Il ne peut pas pardonner tout ça, le Seigneur. Ce n'est pas possible. Et là, c'est le désespoir. Al-Qunut. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et alors il dit, car Allah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Qu'est-ce que vous remarquez là? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, car c'est lui qui pardonne tous les péchés. Donc là, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas des péchés qui ne sont pas pardonnés. Tous les péchés peuvent être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, si on va revenir à lui, si on se repent sincèrement. Donc là, c'est déjà une lueur d'espoir. C'est une bonne nouvelle. C'est que tout péché, toute mauvaise action est pardonnable si on prend les dispositions nécessaires.
Il y a un verset, en fait, qui fait peur pour certaines personnes et qui le comprennent mal. Donc, ils disent que à un certain moment, Dieu ne pardonne plus. Alors, ce verset, c'est le verset 137 de Sourate An-Nisa. Il dit, entre autres, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis sont crus, puis ils ont cru, de nouveau, ou ensuite, et puis ensuite ils sont redevenus mécréants, et n'ont pas fait, ils ont continué dans cette mécréance, ils n'ont pas fait de repentir, bah malheureusement, ils ont la mauvaise destinée, hein, globalement le sens. C'est-à-dire qu'ils ont cru, et après ils ont mécru, ils ont cru, ils ont mécru. Alors certaines personnes disent, bah ça veut dire que si on pêche et on demande pardon et après on pêche et on demande pardon et qu'on pêche, bah, Dieu ne nous pardonne pas. Ben non. Le sens du verset, c'est que la personne qui meurt en étant dans la mécréance, meurt sans se repentir, c'est elle ou les personnes, c'est eux qui ont la mauvaise destinée, qui ont l'enfer. Donc, par contre, une personne qui a fauté, qui est revenue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fauté, qui est revenue à Allah subhanahu wa ta'ala, bah, d'ailleurs, nous avons un hadith qui parle de cela. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il dit, il y a mon serviteur, il a fauté. Après, il m'a demandé pardon. Allah, il dit, mon serviteur s'est rendu compte de ses péchés et mon serviteur s'est rendu compte qu'il a un Seigneur pardonneur. Il a demandé pardon, je lui pardonne. Après, mon serviteur, il a péché, mais il s'est rendu compte de son péché. Il s'est rendu compte, il s'est dit, j'ai un Seigneur pardonneur. Il m'a demandé pardon, je lui pardonne. Encore une troisième fois, mon serviteur a péché. Il m'a demandé pardon. Il s'est rendu compte que je suis le pardonneur, je lui pardonne. Et je lui dis, If'al ma shi'ta, fais ce que tu veux, je te pardonne tout. Vous voyez la dimension? Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour tout pardonner. D'ailleurs, certainement, vous avez entendu de l'histoire de Banu Israël. Il y avait un homme qui a demandé à ses enfants qu'après son décès, on brûle son corps et on l'éparpille, une moitié sur la terre et une autre partie dans la mer, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à la mer de rassembler ses cendres, il ordonne à la terre de rassembler ses cendres, il le reconstitue, il lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui a répondu, khashiyatuka ya Allah, c'est ta crainte. Je t'ai craint, j'avais peur parce que j'ai fait des bêtises, des péchés qui sont impardonnables. Et j'ai peur, j'ai craint ton châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, par cette crainte, je te pardonne. Parce qu'il y avait cette crainte dans ton cœur, je te pardonne. Donc là, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est illimité. C'est la première chose que nous devons nous rendre compte de cette chose. C'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite. Il peut englober tout le monde, bien sûr, à certaines conditions qu'on va voir. Vous connaissez tous aussi l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. Et là, on le dit souvent. Un homme a tué 99 personnes. Il a fait 99 victimes. Mais il avait des remords, il était mal à l'aise, il voulait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa démarche, il est parti chercher, demander quel est l'homme le plus pieux, le plus savant, qui pourra m'indiquer comment faire pour revenir à Dieu. On lui a indiqué un adorateur, un homme, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Là,
l'adorateur, l'homme pieux, il lui a dit, il était stupéfait, il a dit, oh, 90 000 personnes, mais où tu vas trouver le pardon? C'est trop ce que tu as fait. C'est trop ce que tu as fait. Non, il n'y a pas de pardon pour toi. Par l'excès de colère, il l'a tué aussi. Et il a complété les 100 victimes. Mais quand même, il avait mal au cœur, il était tiraillé, il était dérangé par tout le mal qu'il a fait. Il cherchait encore, il a demandé où pourrais-je trouver quelqu'un, un savant qui pourra m'indiquer le chemin à suivre, quelles sont les choses à faire pour accéder au pardon de Dieu. On lui a indiqué un homme qui lui a dit, vas-y, voilà, j'ai tué 100 personnes et je veux me repentir. Est-ce que j'ai le droit au repentir? Est-ce que Dieu agréera mon repentir? Il lui a dit oui, bien sûr. Mais tu dois quitter le lieu où tu as commis tous ces meurtres. C'est un lieu malsain. Et vas-y vers tel village ou ville, vers tel endroit où les gens sont bien, ce sont des adorateurs de Dieu, et tu vas faire comme eux, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Il était tout joyeux, tout content, parce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Il cherchait une issue, un échappatoire à tout le mal qu'il a pu faire. Sur le chemin, au milieu du chemin, la mort l'a rattrapé. Il est mort. Les anges de la miséricorde sont venus. Les anges du châtiment sont venus. Ils se disputèrent qui va le prendre. Les anges de Rahma, de la miséricorde, ils ont dit, il nous appartient, il allait faire le bien. Il a quitté le mal, il allait faire le bien. Les anges du châtiment, ils ont dit, ben non, il n'a fait aucun bien encore, aucune bonne action. Il est vraiment englouti dans les meurtres, dans les mauvaises actions. Il n'a rien fait. Allah a envoyé un ange sous une forme humaine pour les départager et il leur a suggéré de mesurer la distance qui le sépare du lieu qu'il a quitté, là où il a fait le mal, et du lieu qu'il vise pour faire le bien. Allah a fait en sorte que la distance qui le sépare du lieu où il va faire le bien était plus proche d'un enfant, de Shibr. Tout ça, c'est quoi? C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, on dit qu'Allah a ordonné à la terre de l'endroit où il voulait faire le bien de se rapprocher. Et à la terre où il a fait le mal de s'éloigner. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas de limite. Moi déjà, là, je me dis, lorsqu'on se rend compte que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est si grande, est-ce qu'on va oser pécher encore? Est-ce qu'on va oser rester loin de Dieu encore? Est-ce qu'on va trouver un délice ou un plaisir à faire les mauvaises actions et à les multiplier? Déjà là, lorsqu'on se rend compte réellement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, je crois qu'on doit s'abstenir de tout mal. Et au contraire, d'avancer vers toutes les bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a suggérées, vers tous les enseignements de notre Seigneur et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être plus dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'espère qu'on s'est rendu compte ensemble de l'ampleur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va se rendre compte de nos péchés. Parce que le premier pas dans at-tawba, dans le repentir, c'est la prise de conscience. Se rendre compte de nos péchés. Si on se rend compte de nos péchés, de nos manquements déjà, bah, je crois qu'on avancera vers le plus haut. Il y a des péchés qui s'effaceront d'eux-mêmes. Et ça aussi, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Itba' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Il y a des péchés, je reviendrai à l'effacer, il y a des péchés qui ne seront pas du tout enregistrés dans nos registres. Du tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le péché, Allah ordonne à l'ange qui inscrit nos péchés d'attendre. Peut-être qu'on va se repentir. Donc il y a des péchés qui ne seront pas inscrits si on arrive à se repentir avant qu'ils soient inscrits. Ça, c'est la première. Et il y a des péchés qui seront effacés par les bonnes actions que nous ferons. D'ailleurs, même la prière, comme dit sallallahu alayhi wa sallam, une prière à une autre prière, elle efface les péchés entre les deux. La prière, on va prendre la prière de Dhuhr, elle effacera les péchés qu'on aurait pu faire depuis Al-Fajr. La prière de l'Asr effacera les péchés qu'on aurait pu faire depuis Al-Dhuhr, et ainsi de suite. Donc, si dans notre vie, on est vigilant, et nous devons être vigilants pour être conscients déjà de ces péchés, pour pouvoir, Inch'Allah, prétendre au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et au repentir, et que notre repentir soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le repentir est une obligation. Ce n'est pas quelque chose d'un luxe supérieur ou superficiel, non. Le repentir est une que nous devons faire pour justement nous débarrasser du fardeau des péchés qu'on a fait, qu'on aurait pu faire. Pour se débarrasser de ces fardeaux, il faut prendre conscience de ces péchés et aller vers le repentir. Comment se repentir en fait? La première des choses, j'ai dit, c'est une prise de conscience, réaliser qu'on a fait un mal, tout de suite l'arrêter. Arrêter le mal qu'on a fait, pardon. C'est l'arrêt immédiat. Nous devons arrêter immédiatement le péché qu'on a été en train de faire. Ça, c'est la première condition, l'arrêt. La deuxième condition, c'est le regret, an-nadam, ala ma fait. Regretter ce que nous avons fait. Regretter de l'avoir fait. Avoir des remords. Être mal. Sentir une gêne à l'intérieur. Ne pas vouloir, ça c'est déjà regretter, le regret, le remords, être mal, se sentir le poids du mal ou du péché qu'on a fait, donc être dans ce nadam, regretter de l'avoir fait. On l'arrête et on le regrette. Troisième pilier du tauba, du repentir, c'est être déterminé, al-azm, être déterminé de ne plus le refaire. Être déterminé à ne jamais le refaire. Et là, c'est une attitude que nous devons avoir et c'est une condition de l'acceptation de notre repentir. C'est que je dis, jamais je n'y toucherai. Jamais je n'y toucherai. Je l'arrête, je le regrette et je ne toucherai plus jamais. Alors, si c'est un péché qui a touché une tierce personne. Il y a des péchés que c'est entre moi et Allah. Et là, j'ai besoin d'arrêter, de regretter, de décider de ne plus refaire, de m'adresser à mon Seigneur et de demander son pardon. Et Inch'Allah, c'est accepté, c'est agréé, mon repentir est accepté. Par contre, s'il y a une tierce personne dans l'affaire, c'est-à-dire quoi? Par exemple, j'ai volé les biens de quelqu'un. Là, je dois faire les trois composantes, arrêter, regretter et décider de ne plus le refaire, mais je dois rétablir la justice. Si j'ai volé, je dois rendre le bien à ses propriétaires. Si j'ai parlé sur le dos, on va prendre un exemple très proche de nous peut-être. J'ai parlé sur le dos d'une personne.
Et ça arrive malheureusement assez fréquemment parce que nous négligeons ce genre de péché. Parler, l'utilisation de notre langue, on l'utilise à tort et à travers en négligeant ce qu'elle fait. On en parlera tout à l'heure de cela. Donc, si j'ai parlé sur le dos de quelqu'un, comment rétablir la chose? Si c'est une amie, voyez-vous, j'ai une amie que j'aime beaucoup, normalement, qu'on a une relation forte, mais j'ai dit des choses sur elle. Des choses réelles, hein, parce que Al-Ghaiba, ce n'est pas inventer des choses. Al-Ghaiba, c'est dire des choses réelles, mais qu'elle ne veut pas que ça soit diffusé, que ça soit su par tout le monde. C'est quelque chose de propre à elle que je devais garder, mais moi, malheureusement, je l'ai diffusé. Donc, ce n'est pas du mensonge, c'est une vérité. Par exemple, ma copine, elle a des problèmes dans sa famille. Et moi, j'aille en parler. Alors, comment rétablir la justice avec cette personne? Si je vais la voir et je lui dis, regarde, j'ai parlé de toi, moi, je suis certaine que notre relation va être touchée, va être bousillée, va être, comment dirais-je, elle va être plus la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un échappatoire. C'est de faire des doigts pour elle, pour cette personne. Faire des doigts pour cette personne. Dire Allahumma ighfir laha. En implorant pour cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il me pardonnera. Et en plus, je dois rétablir la justice. Si j'ai dit des choses qui dénigrent mon ami ou la personne, je dois, dans une assemblée ou auprès de je dois rétablir la vérité, dire, et réparer ce que j'ai dit en parlant aux autres, en disant non, ce que j'ai dit, c'était pas vrai, c'était un malentendu, ou je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que c'est dur. Hein. C'est dur de s'en sortir. C'est pour cela que le plus simple, c'est de ne pas tomber dedans. Mais si on est tombé, il y a toujours une façon de s'en sortir. Donc, rétablir, lorsque je reviens à mes conditions de repentir, on a dit arrêter, regretter, décider, être déterminé de ne plus y retomber et rétablir la justice. Bien entendu, une chose qui va nous accompagner tout le temps, c'est la sincérité. Parce que si moi, j'arrête un péché, non pas par amour et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que j'ai peur pour mon honneur, ma prestige, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Voilà, c'est pas le repentir. Hein. Ça, je l'ai fait pour moi. Hein. Si une personne, que Dieu nous préserve, buvait de l'alcool et elle a vu que lorsqu'elle boit de l'alcool, elle perd la raison, elle fait n'importe quoi, elle décide d'arrêter. Ou bien, elle buvait de l'alcool, mais elle n'a plus les moyens de s'en acheter. Donc, elle ne boit plus. C'est pas ça le repentir. Le repentir, c'est que j'ai les moyens de faire le mal, mais je l'arrête court. Et je décide de ne plus le refaire et je le regrette. D'accord? Ce n'est pas, l'exemple sont multiples, hein. Donc, tous les péchés qu'on imagine, que je ne le fais pas juste parce que moi, c'est pas l'image que je veux refléter de moi, c'est pas l'image que je peux donner à la société, à mon entourage. Je n'ai pas la considération de Dieu dans ce que je fais. Ça, c'est pas sincère. Lorsque je suis sincère, c'est que avant tout, je cherche à plaire à Dieu. J'arrête tel péché parce que je veux améliorer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et je veux me soumettre à ses ordres, je veux lui obéir. C'est pour cela que j'arrête. Et comme il m'appelle, subhanahu wa ta'ala, à revenir vers lui, je reviens vers lui, en sincère. Donc la sincérité, elle est sans équivoque. Hein? On ne peut pas la remplacer par autre chose. Nous devons être sincères dans notre repentir. Ça veut dire, je me répète, excusez-moi, mais c'est juste pour installer la chose. Je suis sincère, ça veut dire que je me repens parce que je cherche le pardon de Dieu, je cherche sa proximité. Je ne veux plus qu'il me voie dans un état de désobéissance. Je veux qu'il soit satisfait de moi. Je veux le rencontrer le jour du jugement dernier avec un registre clair, un registre
plein de bonnes actions et vide de mauvaises actions. Et c'est possible avec le repentir. Ressentir aussi que dhanb, il est laid. Ressentir la laideur des péchés. C'est grave de se rapprocher, de se rappeler de son péché avec nostalgie ou avec plaisir ou en espérant revenir à ce péché. C'est-à-dire, si moi ça y est, j'ai arrêté un péché, mais j'ai de la nostalgie. Ah, c'était bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas de repentir là-dedans. Tu vis avec encore, tu le regrettes encore, ça va pas. C'est pas le repentir. Le repentir, c'est que tu ressens que c'est laid. T'as même, au fond de toi-même, t'as mal en te rappelant de ce que tu avais fait. T'as honte en te rappelant, en toi-même, il n'y a personne. En toi-même, t'as honte de ce que tu avais fait et tu dis, Ya Rabbi, oh Seigneur, si je n'ai pas existé pour le faire. Hein, comme a dit Mariam, alors qu'elle n'a pas fait pas de bêtises, mais le regard des gens. J'espère que j'étais inexistante, oubliée déjà par ces gens-là avant que ceci arrive. Ben, nous aussi, on doit dire, oh là là, on aurait espéré ne pas exister avant pour faire ce péché-là. Donc, nous devons sentir la laideur et le pouvoir 12 ans aussi, précipiter tauba. Ça veut dire quoi? Lorsque je me rends compte que j'ai fait le péché, je dois aller vite pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre toutes les dispositions pour espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas dire, ouais, on verra plus tard, ouais, c'est pas un problème. Oh. Non, c'est pas une attitude de tauba celle-là. Comme on a dit tout à l'heure, dans l'histoire de l'homme qui a tué une centaine de personnes, ce que lui a suggéré le savant, c'est de quitter l'endroit où il a fait le ma'asiya. Oui, c'est bien de quitter l'endroit où on multipliait les mauvaises actions. Et c'est bien aussi de quitter les personnes qui nous ont aidés à faire le ma'asiya. De quitter les compagnons, ce que j'appelle les compagnons du mal, parce que malheureusement, les mauvais compagnons peuvent nous influencer très négativement. Très négativement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le bon compagnon, c'est comme celui qui détient une parfumerie ou qui vend du parfum. Si tu le côtoies, tu as une bonne chose qui va t'atteindre, sinon deux. Si tu vas lui rendre visite dans son parfumerie ou dans sa boutique, tu vas sentir bon. Ou tu peux acheter le parfum et sentir bon en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu as un ami qui est bien, qui est droit, tu veux suivre son exemple. Tu peux suivre son exemple. Et même si tu ne le suis pas, tu auras une bonne réputation. Parce que tu as comme ami, tu vis, tu côtoies, les gens te voient avec quelqu'un de bien. Tu auras une bonne réputation. Par contre, si tu côtoies quelqu'un de mal et que tu n'as pas assez de force intellectuelle, psychologique, pour pouvoir le tirer vers le bien que tu vis, que tu es plutôt influençable, qu'est-ce qui va t'arriver? Ou tu vas, comme dit le prophète, sentir mauvais en sortant de chez lui, ça c'est le moindre mal qui va t'arriver, et au pire, tes habits seront troués, parce que le forgeron, il travaille avec le feu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre vie un forgeron qui travaille avec le fer, il y avait des étincelles qui sortent. Ces étincelles, si je suis à côté, bah, ils peuvent trouer mes habits. Donc,
il y a un des deux mâles ou les deux mâles peuvent subvenir, c'est que tu vas suivre le mauvais exemple, tu vas faire les mauvaises actions et tu vas avoir une mauvaise réputation. Et si tu arrives à résister, ne pas suivre et faire les mauvaises actions, ben tu vas sentir mauvais, tu vas avoir une mauvaise réputation. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Et là, au contraire, pour le repentir, nous devons chercher à avoir des bons compagnons qui nous encouragent ou qu'on s'encourage mutuellement à faire le bien ensemble, à avancer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, à s'encourager mutuellement à être sur le droit chemin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, avoir des bons compagnons, avec eux, ou des bons amis, avec eux, on va partager le bien, on va apprendre, il faut s'occuper soi-même par l'apprentissage, en participant à des cercles, à des cours, pour occuper son temps et nourrir sa tête, son cerveau, ses connaissances, avoir plus de connaissances et s'occuper par le bien pour ne pas être occupé par le mal. Et puis multiplier les bonnes actions. On est dans la démarche du Tawbah, n'oublions pas. Multiplier les bonnes actions, car comme on l'a dit tout à l'heure, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Donc, multiplier les bonnes actions, elles effacent les mauvaises. Ceci, c'est la démarche pour pouvoir espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'acquérir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on arrête la mauvaise action, on la regrette, on décide de ne plus la faire, nous sommes sincères avant ça. La sincérité, elle dévance tout, elle est la première. Alors, nous sommes sincères, on va rendre, si c'est un acte qu'on a fait par rapport à un humain, à un être humain, bah, on va faire justice, on va lui rendre lui rendre ses biens, s'il y a un bien, rétablir la justice, ressentir le poids de notre péché, on se précipite pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quitter les mauvais endroits où on a fait les mauvaises actions, quitter les mauvaises personnes. Au contraire, j'ai oublié quelque chose. Itlaf al-muharramat, c'est si j'ai des choses que je faisais le mal avec ou les péchés avec. Par exemple, j'avais une application pour jouer au jeu du hasard. Ben, je l'élimine. Si j'avais de l'alcool chez moi, ben, je l'élimine de chez moi. Si j'avais des éléments qui me rappellent ou qui vont m'inciter à faire le mal, ben, il faut que je les mette de mon chemin. Ils ne resteront plus auprès de moi. Donc, choisir des bons amis, être en compagnie des gens pieux qui nous rappellent le bien, qui nous aident à faire le bien, ainsi que multiplier les bonnes actions pour pouvoir effacer, Inch'Allah, nos péchés, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis que Allah subhanahu wa ta'ala efface les mauvaises actions par les bonnes. Mais qu'est-ce qui empêche les gens d'avancer vers le repentir? Quelles sont les choses qui vont freiner? Ben, la première des choses, c'est que malheureusement, certaines personnes sous-estiment leurs péchés. Ils le voient minime. Oh, ça ne mérite pas un repentir, j'ai rien fait, c'est comme tout le monde. C'est des paroles. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des personnes qui ne prient pas, par exemple, et qui disent ah bah j'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal. Alors que tous les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas observés. Mais on ne se rend pas compte. Et on minimise nos péchés. Ou bien on croit que les péchés, les vrais péchés, c'est la fornication, c'est le vol, et on oublie les péchés que malheureusement, comme celui que j'ai parlé tout à l'heure, al-ghayba, la mauvaise parole, le fait de calomnier, le faux témoignage, et ainsi de suite. Des fois, on les minimise et on tombe dans les péchés. Et en minimisant nos péchés, on les voit minimes, bah Allah subhanahu wa ta'ala les voit grands. Si nous on les minimise et qu'on ne prend pas le temps de se repentir, bah malheureusement,
ils vont être considérés grands par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été suivis par un repentir. Il y avait un homme pieux qui est tombé malade et qui s'est mis à pleurer. Il était vraiment un point très très mal, un point qu'on a cru qu'il allait mourir. Ses élèves lui rendaient visite en lui disant notre maître, t'as jamais fait de grands péchés, t'as jamais délaissé une obligation, t'as toujours ordonné le bien, t'as toujours fait attention à ce que tu fais. Et il s'est mis à pleurer en disant oui, j'ai pas fait de péché visible, j'ai pas fait de grandes, mais j'ai pas failli à un devoir, mais j'ai fait beaucoup de petits péchés et j'ai peur que ces grands péchés seront considérés comme grands auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on se rappelle du verset coranique dans Surat An-Nur où Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ils minimisent leurs péchés, mais auprès de Dieu, ils pèsent lourd. C'est quoi? C'est le fait de parler sur les gens. Et c'était le fait de parler sur le dos de Sayyida Aisha radiallahu anha, de l'accuser mensongèrement d'un fait très grave. Donc la personne peut dire une parole sans lui prêter attention, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette parole peut le jeter au fond de l'enfer. Tu peux dire un mot avec attention, sans lui prêter une grande attention, mais qui peut jeter la personne au plus bas degré de l'enfer. Dans un autre hadith, on dit sab'ouna kharifan. La distance qu'on peut parcourir, elle peut le faire descendre au paradis ou le jeter au paradis, de la distance qu'on peut parcourir pendant 70 ans. Et dans un autre hadith, au plus bas degré de l'enfer. Donc là, on se rend compte que c'est vraiment très grave le fait de minimiser ces péchés. Et là, nous devons faire attention à considérer tout péché et ne pas hésiter à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas hésiter de lui demander pardon subhanahu wa ta'ala. Alors, j'ai dit la première chose qui va nous freiner, qui va nous empêcher de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de minimiser notre péché. La deuxième chose, c'est de croire que notre vie va être longue, qu'on va vivre longtemps. Et ça ne sert à rien de se précipiter. Ce qu'on appelle en arabe tout l'el-amet. Tu crois, c'est pas la peine, c'est pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être beaucoup plus tard. Franchement, moi j'ai vu des jeunes, des très jeunes mourir. Et comme vous, certainement, vous l'avez vu. J'avais une élève, au début de l'année scolaire, je m'apprêtais à rentrer dans la salle de prière pour effectuer l'heure de Dhuhr. Elle est venue me voir en me demandant, Madame, est-ce que je peux faire tayammum, les ablutions sèches, lorsque je suis à l'hôpital? Je ne peux pas répondre, je n'ai pas tous les éléments de la question pour que je puisse répondre. Je lui dis, mais excusez-moi, mais pourquoi à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, Madame, parce que j'ai le cancer des côtes et on me fait la chimio. Certes, j'étais troublée. J'ai répondu à sa question, bien entendu, mais j'étais troublée et j'étais très mal. Je suis rentrée dans la salle de prière en larmes. D'autres élèves m'ont vu, qu'est-ce qui t'arrive, madame? Après, ils m'ont dit, non, t'inquiète pas pour elle, ça va mieux maintenant, ça va aller pour le meilleur. Malheureusement, cette élève, on l'a perdue l'année d'après. Et ça fait un coup de voir des petites jeunes, une petite jeune, toute jeune, toute fraîche, toute partir. Et tu te dis que le départ peut arriver à n'importe quel moment. Donc, nous n'avons pas le droit de remettre les œuvres d'aujourd'hui pour demain. D'ailleurs, c'est un conseil.
ne retarde pas, ne remet pas les œuvres d'aujourd'hui pour le lendemain. Parce que peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. Si j'ai conscience que j'ai péché, bah, faut se précipiter pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit que malheureusement, le fait de sous-estimer son péché peut nous empêcher de demander le pardon, de nous repentir. Le fait d'avoir l'espoir dans la vie, c'est que je vais vivre longtemps et j'ai encore le temps, peut malheureusement nous freiner et nous empêcher de demander pardon et de nous repentir dans les temps qu'il faut, lorsqu'il le faut. Et ça, c'est grave. Nous devons nous rendre compte de l'importance de nos péchés pour nous précipiter et ne pas remettre l'action d'aujourd'hui au lendemain. Hassan al-Basri, d'ailleurs, il dit « L'homme persiste dans son péché, qu'est-ce qu'il le sous-estime ?» Donc, il persiste jusqu'à ce qu'il devient… c'est banal, c'est rien du tout, j'ai rien fait. Donc, jusqu'à ce qu'il le sous-estime, il le minimise dans son cœur. Et c'est là le signe de la perdition. C'est là où on est perdu. C'est la perte. Car plus le péché devient insignifiant aux yeux de son auteur, plus il devient énorme aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus le péché devient minime, plus le péché minime dans les yeux de son auteur, puis il devient énorme aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Abdullah, le croyant voit ses péchés comme une montagne, quel jabal, comme une montagne qui risque de s'effondrer sur sa tête. Donc, le croyant voit ses péchés comme une montagne qui risque de s'effondrer sur sa tête, alors, ou quant à l'hypocrite, il voit son péché comme une mouche qui vient se poser sur son nez avec un geste, hein, avec il le fait avec un geste de la main, il l'écarte. Tu vois, c'est simple, il fait comme ça. C'est comme s'il n'y a rien fait, c'est comme s'il n'y a rien eu. Alors que le vrai croyant, il ressent, on a dit tout à l'heure, le poids de son péché. Il ressent la laideur de son péché. Il se précipite pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous freiner dans la demande du pardon, que nous devons éliminer de notre chemin, parce qu'il n'y a pas de péché minime. Tout péché, même s'il est grand, s'il est accompagné de tauba, il devient petit, il devient insignifiant, il devient inexistant. Mais tout péché, même s'il est petit, si on persiste et on insiste à le faire, il devient grand, parce qu'on n'a pas pris la démarche qu'il faut faire pour l'anéantir et pour l'éliminer. Donc là, nous avons, j'espère, compris que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est énorme. Elle peut englober tout. Il n'y a rien qui ne peut être pardonnable. Tout est pardonnable si on est sincère et qu'on revient à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Il y a des démarches à faire pour que notre repentir soit accepté et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne jamais, pour finir, ne jamais désespérer. Parce que là, c'est un autre frein qui peut freiner notre démarche vers le repentir, c'est le désespoir. Le désespoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on avait dit que uniquement les mécréants désespèrent en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons garder toujours l'espoir, la certitude même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne si on revient en lui en sincère. Ce qui nous anime, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté de lui plaire. Et on a deux ailes qui doivent toujours nous accompagner. Ar-raghba wa ar-rahba. La crainte et l'espoir. Nous espérons en le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous craignons son châtiment. Donc on garde toujours cette attitude équilibrée.
Pas de déséquilibre. Pas que je néglige le châtiment de Dieu et je me permets de faire n'importe quoi. Non. Lorsque je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et que je suis certaine qu'il peut tout pardonner, ça ne veut pas dire que je vais oser faire tout et n'importe quoi et dire que je vais me repentir demain. Qui veut dire que qui me garantit que je vais vivre demain? Au contraire, je vous ai dit et je le redis, le fait de se rendre compte de la grandeur de la miséricorde de Dieu va m'intimider et va me repousser de tout mal. Je vais oser dire même à moi-même que les péchés sont indignes de moi. Pourquoi? Et nous devons le dire. Normalement, le kibr, l'arrogance, il est interdit. Mais vis-à-vis des péchés, pour moi, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, considérer le mensonge comme quelque chose de bas et que je ne le toucherai pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que la personne qui cherche, qui ment et qui cherche le mensonge sera prescrit auprès de Dieu. Ça, c'est le prophète qui sera prescrit auprès de Dieu en tant que menteur et qui dit que le mensonge, c'est la base de tous les autres péchés. Ben moi, je me sens vraiment loin et je dois être loin du mensonge et je dois le dénigrer pour ne pas le commettre en fait. C'est ça l'astuce. Je dénigre le péché pour dire que c'est pas digne de moi. Moi, je suis un être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a honoré par la foi et qui m'a envoyé un livre majestueux, un prophète bienveillant qui nous guide, qui nous a guidés. Alhamdoulilah, il nous a ouvert les portes de la guidance. Et nous devons cheminer dans cette voie à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui faire plaisir. Nous voulons plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons gagner sa compagnie au paradis. Nous voulons être avec les meilleurs au paradis. Et nous voulons nous détacher de la médiocrité de cette vie ci-bas. Nous devons nous détacher de tout ce qui est mauvais, et multiplier les actes de bien qui vont nous donner le bien dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Parce que le repentir, parmi ses conséquences, c'est le bien-être interne et externe, le bien-être dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Le repentir, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, c'est une source, c'est une clé de la bienfaisance divine, des biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, des biens de tout genre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le repentir, il ne pourra que nous mettre dans une situation confortable dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on soit parmi les gens qui reviennent à lui, qui se repentent, qui demandent pardon, qui regrettent leurs péchés et qui décident toujours de ne plus les refaire. Et même si malheureusement ils retombent, ils ne désespèrent pas du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reviennent et ils demandent encore pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis son pardon. Il nous a promis de nous prendre et de nous accueillir et de se rapprocher de nous si nous on fait des pas vers lui, comme on l'a dit tout à l'heure.